Hello hello! Aujourd'hui, on va parler de comment rester motivé face à des objectifs physiques et rester constant dans le sport. Voilà, ça va être le thème de cette vidéo. Mais du coup, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, pense à liker et à du coup t'abonner si du coup le thème de la vidéo te plaît. Et ensuite, c'est parti, on va parler de ce sujet. Je pense que cette vidéo va durer quand même assez longtemps et c'est un sujet quand même très d'actualité, même de façon générale. Donc, c'est parti. Alors déjà, première des choses, c'est tout simplement ce que je te conseille, c'est de prendre tes mensurations. Là, c'est plutôt pour un objectif physique, par exemple. Prendre tes mensurations et les noter quelque part avec la date. Pourquoi prendre ces mensurations est important? D'ailleurs, il y a... Non mais on voit toutes les traces sur le miroir que j'ai là. Voilà. Pourquoi c'est important? C'est tout simplement en fait pour voir le chemin que vous avez parcouru et vous booster encore plus quoi. Donc ça c'est la première des choses que je vous invite vraiment à faire et de prendre vos mesures assez régulièrement, toutes les semaines. Alors plus ça ne sert à rien. Toutes les semaines, je vous conseille vraiment. Ensuite, deuxième des choses que je vous conseillerais de faire, toujours, vraiment là on est le commencement au tout début, c'est de prendre des photos de vous. Avant, sous toutes ses formes, voilà. Comme ça, vous avez aussi de quoi avoir, pas entre guillemets un souvenir, mais de voir le parcours que vous avez accompli jusqu'à, voilà, quand vous avez vraiment des coups, vraiment des moments de down. Ça va servir à ça aussi. Ensuite, pour tout ce qui est, je vous conseillerais de commencer par de commencer doucement. Je prends par exemple, si vous n'êtes pas du tout fan de sport, honnêtement, commencer, vous n'allez pas faire 5 séances par semaine, quoi. C'est inutile et ça sera contre-productif au final sur le long terme. Donc, commencez vraiment de façon à ce que vous avez, par exemple, 2 ou 3 séances, c'est bien pour commencer. Et ensuite, une fois que vous avez vraiment gardé ce rythme-là, vous continuez, mettez une séance de plus. Si vous êtes à 2 par exemple, vous mettez une troisième. Voilà, vraiment de façon à ce que vous teniez ça sur le long terme. Toujours penser long terme. Si c'est quelque chose, une routine que vous dites, ouais non, je vais faire ça pendant 30 jours et après j'arrête, c'est pas sur le long terme et vous avez, voilà, déjà vous partez dans un mauvais état d'esprit. Ensuite, du coup, j'en ai plus ou moins parlé, mais c'est de partir vraiment dans un bon état d'esprit, de vraiment, une fois que vous avez votre objectif, vous le notez, vous mettez quand est-ce que vous voulez l'accomplir. Par exemple, vous souhaitez prendre 2 kilos, 2 kilos, tout simplement. Vous notez sur un papier, je parle bien de 2 kilos en prise de masse musculaire, hein. Ensuite, vous notez sur un papier avec la date et vous dites voilà, je me donne 2 mois pour accomplir cet objectif et ensuite voilà, vous mettez vraiment une deadline aussi dans cet objectif. Ultra important. Ce que j'oublie d'ailleurs parfois de faire aussi personnellement, donc voilà, ça me fait aussi, le fait de vous le dire, ça me fait aussi un rappel. Ensuite, je vous en ai parlé, mais c'est vraiment de partir dans un bon état d'esprit. Si tout de suite vous commencez, vous dites ouais non, j'arriverai pas, c'est déjà foutu, voilà, c'est mort. Partez déjà dans un esprit positif, dans un esprit de gagnant et vous dites voilà, j'ai 2 mois, je vais y arriver, je vais mettre les choses en place pour les faire et je vais vraiment tout faire pour atteindre mes objectifs.
C'est ultra important vraiment déjà de partir dans un état d'esprit positif. Si vous êtes là et que je dis pas hein, que vous allez toujours être toujours positif et que vous aurez toujours envie de faire vos séances de sport par exemple, ben voilà. Mais vraiment, si vous avez l'envie d'accomplir quelque chose, envie d'atteindre votre objectif, bah, c'est tout simplement, voilà, vous allez, je ne sais plus ce que je voulais dire, ah oui, voilà, ça y est, ça me revient, je ne sais toujours pas. Voilà, bref, partez dans un état d'esprit gagnant. Voilà, la conclusion de cette phrase. Vraiment, partez dans un état d'esprit gagnant et pour aller combattre, quoi. Ensuite, comment est-ce que vous pouvez rester constant et motivé toute l'année? C'est vraiment de choisir des activités qui vous plaisent, vous vous sentez vraiment bien, vous avez envie d'aller. Voilà. Donc, par exemple, je sais pas, en activité sportive, par exemple, si vous aimez la Zumba, bah, inscrivez-vous à la Zumba. Si vous aimez plutôt la musculation, bah, vous inscrivez à la musculation. Dans une salle de sport près de chez vous, vous prenez, je sais pas, vous achetez un petit équipement, des haltères, de quoi faire chez vous. Voilà, c'est aussi possible comme ça. C'est pas parce que qu'on n'a pas forcément beaucoup de budget à mettre là-dedans qu'il n'y a pas de solution pour y arriver. Hein. Souvent, moi-même, je préfère encore m'entraîner chez moi. Voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de faire un planning. Vraiment, jour par jour. Alors, par exemple, si vous avez du lundi au dimanche, vous vous entraînez par exemple 3 fois par semaine. Vous dites voilà, lundi, mercredi, vendredi, je vais m'entraîner. Et vous mettez chaque jour vraiment votre horaire, par exemple, si vous voulez vous entraîner plutôt à 8h du soir, vous entraînez à 8h, après votre travail. Voilà, vraiment, et vous mettez votre planning. Vous mettez ça dans quelque part dans votre agenda, faites-vous un rappel, mais vraiment pour que vous y pensiez, quoi. Et vraiment, vous y allez. C'est votre rendez-vous, vous y allez. Vous laissez pas le choix que d'y aller. Donc, voilà, on se réserve un temps pour prendre soin de soi, pour bichonner notre corps, ok? Même si au début, je vais vous l'accorder, ça va être plutôt une souffrance et une mini torture. Mais après, vous allez voir, vous allez kiffer. En vrai, vous allez kiffer. C'est juste trop trop bien. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire encore? C'est d'y aller avec quelqu'un. Voilà, si vous avez votre travail ou un ou une amie qui a aussi envie de se bouger un peu, a aussi envie voilà, de se raffermir, par exemple, voilà, vous pouvez y aller très bien deux, ça va encore plus vous motiver et voilà, vous êtes toutes les deux, vous engagez l'une envers l'autre à y aller. C'est aussi ce que vous pouvez faire. Après, si vous êtes team solitaire, c'est pas grave. Vous pouvez y aller seul aussi, hein. Ou si vos amis ne sont pas dans la même ville que vous, voilà, c'est pas grave, hein. Vous pouvez y aller et voilà, vous pouvez très bien vous entraîner chez vous un jour par exemple, vous n'avez pas envie de sortir et du coup y aller les autres jours par exemple en extérieur, vous entraîner en extérieur. C'est tout à fait possible. Donc du coup je disais par exemple les entraînements que vous pouvez faire le lundi, vous pouvez faire très bien une séance haut du corps. Quand je dis haut du corps, c'est séance tout ce qui est triceps, biceps, voilà. Ensuite, avec les abdos, en général, c'est ce que je fais. Hein, quand je fais que 3 séances par semaine, même si je suis quand même à 5 séances en général. Mais ça fait déjà quelques années que je fais du sport vraiment régulièrement. Donc, voilà. Ça fait bien 12 ans, quelque chose comme ça, que je fais vraiment
du sport, mais vraiment plus 5-6 ans que je fais vraiment du sport régulièrement. Donc voilà, je vous dis ça, pas que dites que ça fait que voilà, si vous êtes débutant, non, c'est normal, vous n'allez pas faire forcément 5 séances tout de suite, je vous le dis, ok. Ensuite, le mardi, repos ou repos actif, par exemple marche. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Ou par exemple une séance de yoga, ça c'est super top aussi, j'adore, c'est ce que je fais en général quand j'ai quand même envie de bouger et que j'ai pas trop envie d'être de voilà, comme alternative c'est bien. Bon. Ensuite, mercredi, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est par exemple une séance un peu plus cardio slash HIIT que vous pouvez faire de 20-25 minutes. C'est très bien. Ensuite, mercredi, donc non, c'est un mercredi, jeudi, rien du tout. Jeudi, repos, pareil, si vous avez fait du yoga, vous pouvez faire soit de la marche rapide, soit par exemple de la zumba encore. Ensuite, le vendredi, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire une séance bas du corps, jambes, fessiers, c'est ce que vous pouvez faire. Voilà, avec ou sans haltère. Si par exemple vous avez fait avec haltère votre séance HIIT, vous faites sans et inversement. Bon, ça c'est à vous de voir en vrai comment vous le sentez. Et ensuite, samedi, dimanche, relax, cool. Toujours par exemple marche, ce genre de choses. Voilà, je vous donne un exemple de planning. Voilà, spécial débutant et quand vous n'avez pas trop le temps. Voilà, ça c'est top en général, c'est génial. Ça c'est vraiment ce que vous pouvez faire. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez encore faire pour rester vraiment motivé? C'est pareil, toujours de rejoindre soit un club, soit une salle de fitness. Voilà. Souvent, quand on voit les gens, par exemple, qui s'entraînent, on a aussi envie de s'entraîner. D'accord? Alors, je sais que ça fait pour moi, mais c'est vrai que vous n'allez pas à la salle de sport pour vous asseoir, quoi, pour manger. Voilà, comme il y en a qui le font. Voilà ce que vous pouvez faire. Ensuite, une des choses que vous pouvez mettre en place, c'est aussi de varier vos entraînements. Varier vos entraînements aussi bien dans l'intensité que vos exercices. Ça, c'est aussi top pour vraiment avoir toujours cette sensation de nouveau et de travailler différemment aussi. Ça, c'est top. C'est ce que je fais en général aussi. Ça, c'est ce que vous pouvez faire. Après, il y a une d'autres choses. Alors, je parle vraiment pour vraiment rester motivé. Vous pouvez suivre des personnes sur les réseaux sociaux aussi. Vraiment des personnes qui vous boostent, qui vous donnent envie vraiment de faire du sport, quoi. Des comptes sur les réseaux sociaux. Voilà, il y en a plein, franchement, il y en a plein. Je ne vais pas vous donner des noms. Voilà, vous pouvez faire ça aussi. C'est aussi une autre idée. Ensuite, autre chose, si vous avez vraiment du mal à vous motiver et vous avez besoin d'avoir quelqu'un derrière qui vous booste, qui vous mette un petit peu un coup de speed, vous pouvez faire appel à un coach sportif aussi. Hein. Vous avez aussi cette option-là. Une fois de temps en temps, quand vous avez vraiment des coups de down, vous vous demandez, voilà, j'arrive pas trop à faire mes exercices, vous avez besoin de quelqu'un qui vous speed un peu. Voilà, c'est cette possibilité aussi. Ensuite, une autre chose, c'est comment rester. Alors, c'est vrai, cette vidéo, c'est sur le thème de la constance et de la motivation, mais je vais aussi vous dire quelque chose, c'est aussi d'écouter son corps. La motivation et la constance, ça passe aussi par ça. Même si c'est vrai, c'est quelque chose qui n'est pas forcément. Voilà, on dit tout le temps, oui, il faut être focus dans ses objectifs, il faut être à fond, il faut être constant, il faut être... voilà. Mais il y a aussi des fois où votre corps, il a peut-être pas envie.
et où il a aussi besoin de se reposer. Si ce n'est que vous avez par exemple deux jours en plein milieu, par exemple, si vous entraînez le mercredi, mais que le mercredi, votre corps, il est capoute, il n'a plus envie. Aussi, par exemple, pour les femmes, là, principalement, pendant votre mauvaise période, ben, vous avez trop mal au ventre, voilà, vous avez du mal à bouger, vous ne pouvez pas, en fait, bah, tout simplement, là, c'est ok, hein, voilà, là, bien évidemment, c'est ok, hein, il faut l'accepter aussi. Ça, c'est ce que vous pouvez faire aussi. Et c'est une des choses le plus important, je dirais, justement pour éviter de culpabiliser quand on n'y va pas. Ensuite, ce qu'on pouvez faire vraiment, et c'est vraiment ce que je vous invite, c'est de suivre vos progrès. Là, au début de vidéo, je vous ai dit, oui, de prendre vos mesures et de prendre vos photos. Voilà, c'est vraiment, je vous invite à le faire régulièrement. Alors, les photos, vous pouvez le faire au moins en vrai, hein, ou toutes les 2 semaines, ce sera suffisant largement. Les mesures, voilà, assez régulièrement quand même, toutes les semaines, je dirais que c'est bien. Voilà, plus ça n'a pas l'intérêt, vous allez être... voilà. Une fois que, par exemple, vous avez fait une séance, ou vous avez atteint votre premier objectif, je sais pas, admettons, vous voulez prendre 500 grammes en masse musculaire et que du coup, vous avez vu que vous avez pris 500 grammes, aussi bien, voilà, récompensez-vous. Voilà, c'est super important de vous récompenser. Je sais pas, n'importe quoi. Vous pouvez soit vous récompenser, par exemple, vous pouvez vous offrir un cadeau, ou vous avez mangé une pâtisserie, par exemple. Voilà. Vraiment, récompensez-vous et voilà. Bon, pas non plus toutes les 5 minutes, mais récompensez-vous de façon quand même à ce que ça vous tienne, vous avez votre boost d'énergie qui est encore élevé. Voilà. Ensuite, je vous ai dit, vous pouvez investir vraiment dans des équipements de qualité pour justement, voilà, toute l'année, si vous entraînez plutôt chez vous. Ça, c'est vraiment top aussi. Souvent, quand on a du beau matériel et tout, on dit, ah, ça nous booste quand même un peu plus à s'entraîner. Ne les mettez pas dans un placard, hein. Je vous préviens, ne les mettez pas dans un placard. Oui, c'est dans un endroit visible, comme ça vous y pensez aussi tout le temps. Que ce soit par exemple vêtements de sport, équipements sportifs, haltères, élastiques, bandes, voilà, peut-être des machines si vous avez la place et vous voulez accorder un plus gros budget aussi à votre passion. Vous pouvez faire ça aussi. Voilà. Équipement de qualité, mais aussi pas forcément équipement matériel, mais aussi par exemple équipement, ça passe aussi par l'alimentation, équipement vraiment d'une alimentation de qualité aussi. Voilà, je fais une petite aparté ici. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos justement à ce sujet spécifique, donc je remettrai tout dans la description et dans le petit, comme ça vous pouvez aller voir. Voilà. Ensuite, équipement, oui, j'ai oublié aussi par exemple tout ce qui est accessoires. Si vous avez envie, je sais pas, une montre connectée par exemple, ok. Voilà. Ensuite, je pense que je conclurai sur une vidéo, non, je conclurai cette vidéo en 2 points. C'est tout simplement de prendre tout le temps du plaisir à aller s'entraîner. Et c'est comme ça en fait que vous pouvez garder cette constance sur le long terme et rester motivé. Et enfin, je dirais que c'est vraiment aussi de toujours se rappeler de pourquoi vous avez commencé, quel est votre objectif de départ, quelles que soient les critiques, quelles que soient les personnes qui vous disent non, voilà, on part, quelles que soient les critiques, quelles que soient les personnes qui vous disent non, voilà, on te reconnaît plus dans ce mode de vie, voilà. Vraiment toujours rester focus dans votre objectif.
prenez du plaisir et moi je vous dis à tous, c'est parti, mettez-moi en commentaire vos objectifs. Voilà, je vous dis à tous, à la prochaine dans une autre vidéo et je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.